Yo, salut les potes, c'est ProSensei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie du Bazar du Bizarre avec Steph. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va très bien, merci de m'avoir accueilli. J'ai parlé du Bazar du Bizarre dans l'une des dernières vidéos que j'ai fait. Je l'ai vu. C'est gentil, merci. Le but de cette vidéo, les amis, c'est tout simplement de vous montrer où est-ce que j'achète mes mangas, moi. Et j'ai envie de vous montrer l'intérêt, en fait, de venir dans les magasins pour acheter des mangas. Franchement, c'est super important. Encore tout à l'heure, j'ai fait une vidéo pour le Bazar du Bizarre qui arrivera sur leur chaîne, parce que j'ai vraiment envie de les aider. Et j'ai découvert, vous pourrez aller le voir sur la vidéo, j'ai découvert littéralement des œuvres que je n'aurais peut-être même pas choisies si j'avais pas eu justement ton conseil. Et oui, c'est l'avantage de c'est venir voir son libraire. C'est ça. On va en parler dans cette vidéo de ce que je suis en train de dire, mais vraiment allez voir l'autre parce que c'est super intéressant, puis ça permettra d'aider en même temps le Bazar du Bizarre. Je viens te voir tout simplement parce que moi j'ai fait une petite sélection de certaines œuvres. Je parle notamment de The Promised Neverland, le tome 7 forcément, le dernier tome qui vient de sortir. Juste cette semaine, tout frais. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai pas encore lu, mais de toute façon pas de spoil, hein. Je ne veux pas me spoiler, je l'ai pas encore lu. Mais en tout cas, Je te dis rien du coup. J'attendais ça. Donc toi, comme tu me disais, la plupart de ces œuvres-là sortent la première semaine, à chaque fois. Les gros titres généralement sortent sur les 2 premières semaines du mois. D'accord. Dr Stone également. Donc pareil, hein, ça c'est des œuvres, dis-toi que sur ma chaîne, j'en ai jamais parlé. J'en parle ici, mais j'en ai jamais parlé sur la chaîne, c'est un truc de ouf. Mais je suis sûr qu'il y en a dans les commentaires. Je sais que tu adores ce titre, parce que tu nous en parles régulièrement quand tu passes. Voilà. Mais je le suis, j'attends pareil le tome 5, je l'ai pas eu, j'ai que le tome 4 à la maison. J'ai pas encore pu me prendre le tome 5, mais ça ne saurait tarder, le tome 5 de Dr Stone. Pareil, il y a forcément le dernier. Bien entendu, dans One Piece. Ça, est-ce que j'ai même besoin juste de vous dire le nom, hein, j'ai connu la couverture, bien exactement, entendu. Donc One Piece au cas où. Kingdom, le tome 14, alors ça c'est mon coup de cœur du moment. Là les amis. Ça je pense que ça vaut le coup que t'en parles parce qu'ils connaissent peut-être moins. Exactement, ils connaissent peut-être moins et franchement, je suis tombé fan de ce truc. Hein. Je viens de me taper les 14 tomes en... Ah mais ça m'étonne pas, hein. La plupart des gens qui commencent, tu sais, qui mettent le pied à l'étrier avec le tome 1, en fait, reviennent très très rapidement pour la suite. Ouais, ça les amis, c'est incontournable. Allez voir Kingdom. Et l'histoire en plus c'est sur la Chine, hein. C'est même pas au Japon. Non, c'est pas au Japon. C'est sur la Chine, franchement c'est fantastique. Allez voir ça. Il y a également, forcément les amis, voilà. Hein, le tome 6 de Boruto. Le tome 6 de Boruto, celui qui aborde l'arc avec Ao. Pareil, c'est une tuerie, le fait de l'avoir. Moi, j'ai beau lire les scans. Alors ça, c'est quelque chose que je voulais aborder dans cette vidéo. Hein. Donc tout le monde me demande à chaque fois où est-ce que j'ai mes chapitres en ligne, où est-ce que je lis mes chapitres en ligne. Isneo. Donc c'est une bibliothèque en fait multimédia en ligne, où tu peux acheter les chapitres, chapitre par chapitre, ou alors tu peux acheter le tome entier en dématérialisé. Clairement, j'aime pas le faire. Je le fais parce que si je veux avoir le dernier chapitre qui n'est pas encore sorti en tome, je suis obligé de le faire. Besoin, bien sûr. Voilà, et j'ai pas envie d'aller le regarder sur un site qui n'est pas forcément très légal. On va dire ça comme ça. Ça, c'est vraiment l'issue de secours. C'est la dernière porte, quoi. Je le trouve nulle part, je vais sur internet, je tape. Maintenant, c'est vrai que moi, pour le chapitre, je peux pas attendre la sortie du tome. Bien entendu. Parce que là, tu vois, par exemple, on est au chapitre 33 dans l'œuvre Boruto, hein, que tout le monde a vu ma dernière review. J'espère en tout cas que vous avez vu ma dernière review. Mais là, par exemple, on n'est pas du tout. On est à peu près au chapitre 25, si je dis pas de bêtises. On a toujours un peu de retard. Donc il y a un tome de retard, en gros. À peu près un tome de retard. Donc moi, je peux pas me permettre. Mais par contre, moi, je les achète en double. C'est-à-dire que j'achète le scan, tu vois, en ligne, et après, je viens acheter le tome en magasin. Enfin, pour vous dire que je suis un consommateur, mais pigeon plus. Ouais. Mais tu as l'odeur et la texture du papier. C'est irremplaçable.
Et c'est irremplaçable, les amis. Même si je comprends l'intérêt des commerces, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, il y a vraiment un intérêt à venir dans un commerce pour avoir du conseil, tout simplement faire vivre les commerces, hein, tout simplement pour faire vivre les commerces, il y a vraiment un intérêt. Maintenant, moi, c'est vrai que je suis obligé, entre guillemets, et je pense que la plupart des viewers te le diront en commentaire, eux, ils vont chercher les tomes parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre, Oui. et ils vont les avoir sur les scans. Bien sûr. Maintenant, là où c'est important de venir chercher ça en magasin, c'est que déjà vous l'avez dans votre bibliothèque, donc vous pouvez vous faire votre mangatech personnalisé, avoir des grandes mangatech comme ça, personnalisées. C'est du plaisir, c'est une collection. Également, vous avez l'avis en magasin de quelqu'un qui pourra vous donner son ressenti sur l'œuvre, et voire même qui pourra vous faire découvrir plein d'autres œuvres qui sont dans les mêmes thèmes. Dans Naruto, on aborde les thèmes féodal japonais, ninja, etc. Je suis sûr et certain que là-dedans, dans tout le magasin, sûr. il y a plein d'œuvres qui abordent ces époques-là. Justement, c'est génial d'avoir le retour du lecteur et que le lecteur te dise voilà, j'ai lu ça, 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 même si c'est pas du manga. Parce que tu peux aussi venir en me disant j'ai lu tel BD, j'ai lu tel roman, j'ai lu tel comics. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? C'est un peu un défi, tu vois, de trouver le truc qui va justement t'intéresser juste quand tu me parles de tes lectures. Et donc c'est ça aussi la relation avec son libraire. Ouais, moi, c'est clair. Ici, il y a des mangas que j'ai achetés. Si j'étais pas venu ici, je les aurais pas achetés. Tout simplement, je les aurais tout simplement pas achetés parce que soit je l'ai pas vu passer sur YouTube ou sur internet, soit je l'ai pas eu dans mes mains, j'ai pas pu regarder la qualité des dessins. Vraiment, j'étais obligé de venir ici pour avoir ça, et il y a que dans des magasins comme ça que vous trouvez ça. Tome 11 de Radiant, un mangaka français. C'est rare d'avoir des perles comme ça, françaises, qui ont autant d'aura, parce que maintenant Radiant, on en entend parler partout. Est-ce que vous avez un retour par rapport à Radiant? Ah mais clairement, moi c'est un des mangas, la plupart des mangas on les a par un en fait, si tu veux. C'est-à-dire que quand il est acheté, jusqu'à ce que j'ai mon réassort, j'en ai plus. D'accord. Sur Radiant, en fait, on a monté les quantités pour en avoir toujours 2 ou 3 de chaque tome, parce qu'il y a un vrai engouement sur la série, et voilà, on sent vraiment que les lecteurs sont contents d'avoir un truc qualitatif, mais qui en plus, le petit clin d'œil, qui est français. Ouais, franchement, c'est hyper important. Manga français, j'adore l'univers, j'adore les personnages, l'histoire, etc. Vraiment, c'est vraiment blindé de qualité. Même au niveau du dessin, il y a des planches de fou. Oui, là, le tome 10, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir le tome 11. Le tome 10 avec le combat contre les traumaturges, là, j'ai trop aimé. Mais voilà, c'est pour vous dire que je suis vraiment beaucoup Radiante. Et là, le tome 11, je pense qu'il va finir chez moi. Puis pour terminer, j'ai repris une autre bombe du moment, Black Clover. Franchement, le tome 17, moi j'en suis au tome 16 actuellement. Tout ça pour vous dire que tous ces mangas-là, beaucoup, j'en ai choisi en venant ici. C'est-à-dire que Radiant, je connaissais pas. Black Clover, avant même que je vienne ici, j'avais juste entendu parler, je connaissais pas. The Promised Neverland, je connaissais pas. Dr. Stone, je ne connaissais pas. En fait, je connaissais le nom, et en venant dans le magasin, le fait d'avoir le tome dans les mains, de le lire, d'en parler avec quelqu'un, ça m'a donné envie de le lire. C'est toujours sympa déjà de pouvoir feuilleter, parce que moi aussi, ça m'arrive de lire en scan, forcément. Des fois, on n'a pas le temps, on a vraiment envie de savoir la suite de l'histoire, on regarde un scan. Mais c'est pas la même relation, en fait. C'est-à-dire que mon scan, je peux pas le prêter à mon pote. Alors que mon tome, moi, j'ai toujours considéré les livres, quel que soit le type de lecture, parce que pour moi, il n'y a pas de vrai livre ou de faux livre. Le manga, c'est pareil, c'est des livres. Tu le mets dans ton sac, tu l'emmènes, il t'accompagne dans ton trajet en bus, ton trajet en métro. Et puis, t'en parles à un pote qui est vachement hypé, tu lui passes le bouquin, et il y a une relation, tu vois, tu fais découvrir, t'as l'impression d'amener quelque chose à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est génial. Enfin, nous, pourquoi on est libraire? C'est pour pouvoir mettre dans les mains des gens des livres et qui reviennent et qui font putain, j'ai passé un super bon moment. Ouais. Alors du coup, vous faites pas que librairie. Couvre un peu tout sur les univers fantastiques, les séries télé, j'ai vu, il y a du Star Wars, du Harry Potter. Beaucoup de Harry Potter. Beaucoup Harry Potter, j'imagine. Ouais. J'ai vu que vous aviez également des cartes à collectionner, des choses comme ça. Oui, effectivement, tout ce qui est trading card games, tu peux les trouver chez nous, en fait, tout ce qui va être DBS, Magic, bien entendu, Pokémon, Yu-Gi-Oh. En fait, on est plus qu'une... Enfin, j'ai envie de dire, ça fait un peu bizarre, on est plus qu'une boutique. On se voit vraiment comme un endroit où les gens vont venir se retrouver, échanger, puisqu'on a une salle de jeu où les gens peuvent venir jouer. Je crois qu'il y a des vidéos sur la chaîne Bazar du Bizarre où il explique, je crois que c'est Ismaël, qui explique un jeu qui vient d'arriver. Vous expliquez également les jeux de rôle qui viennent d'arriver. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, pour être très honnête, mais ça veut pas dire que ça n'intéresse pas les personnes qui regardent, bien au contraire. Mais vous faites également la découverte de jeux de rôle, en fait, c'est ça? Alors, les jeux de rôle, c'est particulier, mais les découvertes des nouveaux jeux de société qui viennent d'arriver, ça, bien sûr, Ismaël, qui est mon collègue, donc est fan de jeux de société, et il fait régulièrement des open box où il va ouvrir le jeu et vous expliquer les règles de façon assez simple et assez rapide, de manière à ce que chez vous, vous regardez la vidéo, vous êtes prêt à jouer avec votre jeu que vous avez acheté au Bazar du Bizarre. Parfait. Mais c'est pas la seule chose que je voulais aborder, parce que ça, parler d'un magasin, tout le monde peut le faire. C'est clair. Mais on va parler plus de l'impact de la personne qui vient par rapport à vous. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà au niveau de l'âge. On est bien d'accord, il y a tout type d'âge. Enfin, moi, je suis là depuis 1h30, j'ai vu des personnes de tout âge venir chercher
chercher des mangas ici. On a un public qui est très varié. Après, des fois, on a un public un peu plus âgé, au-dessus de la quarantaine, on va dire, qui a l'impression que le manga, c'est pas forcément pour lui. Mais c'est ce qu'on essaye de leur expliquer. Tu peux prendre un manga, avoir n'importe quel âge, prendre un manga et rentrer dedans. Faut juste trouver, il y a une série qui s'appelle, il y a une très bonne série qui en parle, de manga, où en fait, il faut trouver le bon livre pour la bonne personne. Et voilà. Et ça, c'est très important. Non, mais c'est important de le savoir. Donc, c'est majoritairement quand même une tranche d'âge, c'est à peu près, je sais pas, peut-être de 15 à 25 ans. 30 ans, 30 ans. Ouais, 30 ans, ouais. Donc 15 à 30 ans. Vous voyez déjà, c'est intéressant parce que ça montre vraiment que le manga a vraiment frappé plusieurs générations, que même des personnes de plus de 30 ans viennent également dans des magasins comme celui-ci pour choisir leur manga. Donc déjà, je trouve ça vraiment super. Enfin, leur livre, tout du moins. Parce que c'est pas forcément que des mangas, il y a aussi les comics et tout qui existent depuis des années. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à y trouver. L'impact justement des vidéos comme ça, sur YouTube ou même sur, je sais pas, Dailymotion, peu importe, Facebook ou quoi que ce soit, est-ce que ça a un impact également, pareil, des retours, des retombées? Ah oui, bien sûr. Enfin, on voit de plus en plus que les maisons d'édition envoient des mangas à faire découvrir aux youtubeurs parce qu'une vidéo positive d'un youtubeur sur un titre va faire venir les gens en boutique. Nous, on voit quand il y a une grosse vidéo qui sort sur un nouveau titre, les gens qui nous disent j'ai vu la vidéo de un tel et je veux lire ce titre parce qu'ils font confiance aux conseils qu'ils ont reçus et donc ils viennent en magasin. D'accord, donc ça a un impact. Bien sûr. Je parle dans le commerce même, ça a un impact quand même minime ou même grand sur la vente des mangas. Certains titres, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un coup de ça, projecteur comme ça, je pense qu'on n'aurait pas les ventes qu'on a sur certains trucs. D'accord, parce qu'on se rend compte un petit peu de l'influence que peut avoir Internet, les youtubeurs, peu importe, sur la vente même dans les magasins de proximité. Des magasins comme le vôtre, c'est pas non plus des énormes franchises. C'est 3 magasins qui sont dans 3 centres-villes de villes qui sont pas non plus les plus grandes. Bon, il y a Lille qui est une très grosse ville, mais je veux dire, vous n'êtes pas à Paris, Marseille, Lyon, des grosses villes. C'est important de savoir quand même que ça a un impact sur vous et que justement, ceux qui regardent la vidéo, moi c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo-là, je veux vraiment leur faire comprendre qu'il y a un intérêt de venir ici et l'intérêt, c'est encore une fois, c'est de parler avec vous. Donc par rapport aux conseils, peut-être une anecdote sur je sais pas, quelque chose qui t'est arrivé où il y a quelqu'un qui savait pas choisir et puis le fait d'en discuter, ça lui a donné envie. J'ai mis l'anecdote, moi je suis libraire depuis des années, pour le coup, faut savoir que les libraires, on n'est jamais libraire par hasard. On rentre pas dans une librairie en se disant bon, je vais faire ça parce que je vais pas faire autre chose. Pour le coup, c'est une passion. Tiens, aujourd'hui je vais être libraire, voilà, c'est ça. Parce que voilà, libraire, c'est pas juste lire les livres, c'est aussi les mettre en rayon et des fois c'est un peu, c'est un peu pénible, mais c'est parce qu'on aime, on est passionné. Comme tous mes collègues, parce qu'on est 3 au bazar, il y en a un qui est passionné de jeux, de livres, enfin voilà, on a. C'est bien, en plus, vous avez chacun peut-être un petit peu votre. Nos spécialités, effectivement. Mais pour le coup, moi, j'ai 1000 souvenirs en tête, quoi. La personne qui rentre, qui va tourner, on la voit tourner, je vais la voir et je lui dis je peux vous aider. Et au début, elle est un peu hésitante parce qu'elle a l'impression qu'on veut qu'elle reparte absolument avec quelque chose. Mais c'est pas tellement ça, c'est on veut qu'elle reparte avec le bon truc. Et elle repart, et quand elle revient, et que par moment elle vient et elle vient vous voir un peu timidement et qu'elle vous dit j'ai beaucoup aimé la dernière fois, c'était super et tout. Et ça vous met le smile pour la journée, quoi. Puis ça fait une relation en fait qui est plus que simplement des commentaires ou une vidéo de quelqu'un qui en parle. Une véritable indication de choix et qui fait revenir la personne justement vers vous parce que vous lui avez indiqué. Il y a une relation de confiance, Voilà, de confiance au plus derrière qui fait que la personne elle a envie finalement de vous faire confiance et de lire aussi les œuvres que vous leur proposez et pas simplement pour les tabasser à la vente, mais plus pour qu'ils découvrent des choses qui sont vraiment en rapport avec ce qu'ils ont envie de lire. C'est ça. Puisque tout simplement nous on est des lecteurs aussi. Donc en fait, moi, lire un truc génial, j'ai envie d'en parler avec les gens. Et j'ai envie d'en parler, alors je suis pas forcément très réseaux sociaux moi-même, en fait d'aller m'exprimer sur les réseaux sociaux, j'ai envie d'en parler en face à face avec quelqu'un. Donc le fait d'avoir un retour de mes lecteurs, que ce soit positif ou négatif, c'est génial. Moi, c'est ce qui m'éclate. Mais moi, c'est pour ça aussi que je viens en magasin chercher mes mangas. Je dis pas ça pour absolument que vous veniez au bazar du bizarre. Non, allez voir vos libraires dans toutes les villes. Là, on parle des magasins, en général. Moi, maintenant, je me suis rapproché de ce magasin-là. Pourquoi ? Pas pour avoir un partenariat, pas pour avoir une remise. Moi, je paye mes mangas comme tout le monde. La seule chose, c'est que je suis venu pour vous montrer, pour vous essayer de vous inciter à ce que vous veniez dans les commerces de proximité, que ce soit n'importe quel libraire. Vous voyez, par exemple, dans ma mangatech, comme je dis, 95% de ma mangatech vient d'ici. Mais les 5% restants, forcément, je les ai pas achetés ici. Donc, c'est-à-dire que j'étais... Et on t'en veut pas. Tu m'en veux pas, merci. Non, merci. J'ai cru que t'allais m'en vouloir. Non, pourtant j'avais le marteau de Laura, là j'aurais pu te taper, mais non. Oui, c'est vrai, en plus je l'ai vu. Je l'ai acheté par exemple dans une librairie à Bayeux, parce que j'étais à Bayeux à ce
moment-là et le tome venait juste de sortir, je vois ça sur mon téléphone et je sais plus pourquoi j'étais là-bas, je dis bon vas-y, il y a un libraire, je rentre. Et pareil, un libraire de proximité. Je rentre dedans, je crois qu'il y en a qu'une librairie de toute façon à Bayeux, il y en a qu'une. Je rentre dedans, j'ai été voir dans le rayon, il y avait le tome que je voulais, je l'ai acheté là-bas. Et pareil, ça m'est arrivé d'aller aussi au Leclerc Multimédia parce que quand je suis venu ici, il y avait une rupture, il y avait pas ce que j'avais, j'ai été là-bas parce que je le voulais et je l'ai eu. C'est pas pour autant que je ne viens pas ici chercher mes mangas. Et donc je trouve que c'est hyper important. Il faut aussi transmettre ça aux plus jeunes aussi surtout, qui eux passent par leurs parents pour acheter les choses. Il faut leur faire comprendre qu'ils peuvent aller dans les magasins à côté de chez eux, accompagnés de leurs parents, et qu'ils auront un conseil en plus de personnes qui pourront les diriger vers tel ou tel manga. Et moi je trouve que c'est super important. Voilà. Je trouve que c'est super important. On a les parents qui viennent, qui nous demandent des conseils parce qu'ils savent pas quoi acheter. Et ce qui est génial, c'est quand après ils reviennent avec l'enfant et que l'enfant a beaucoup aimé. Et que du coup après, ils nous font confiance pour conseiller aussi leurs enfants. Donc ça a un réel intérêt de venir chercher ces mangas en magasin. Donc voilà, c'était un peu le but de la vidéo. Je pense que j'ai abordé un petit peu, tout du moins les premières questions qui me venaient comme ça. Et j'ai eu des réponses, donc c'est parfait. Et j'espère que vous en avez eu également, parce que c'est le but. T'as vu, on espère qu'on a répondu un peu à vos autres interrogations sur le monde de la librairie. C'est ça. Donc je vous invite vraiment à aller sur la chaîne du Bazar du Bizarre parce que je vais les aider. Il y a beaucoup de vidéos où je vais intervenir ou alors les aider à la création des vidéos. Merci encore. Mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Si je peux vous aider, moi je peux pas vous aider. Je pense que vous y connaissez beaucoup mieux que moi dans les mangas, pour être très clair. Mais c'est plus vous apporter mon aide plus technique sur des choses que vous voulez mettre en place, comme par exemple le fait d'avoir une chaîne YouTube. Puis c'est pareil, vous avez une chaîne YouTube, mais vous n'avez pas également que ça. Vous avez un Twitter, un Facebook. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Exactement. Donc n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Et puis si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous likez, vous partagez, vous allez sur le Bazar du Bizarre et puis vous allez jeter un coup d'œil. Vous allez essayer de découvrir ça. Si vous avez un magasin à côté, allez-y. Et puis vous allez retrouver vraiment aussi bien sur Twitter que sur nos différentes pages Facebook en fait des petits conseils, des avis, des différents vendeurs, parce qu'il faut savoir que dans tous les bazars du bizarre en fait les vendeurs sont des passionnés et pourront vous aiguiller parce qu'on a tous des goûts différents, on a tous des petites choses qui nous ont marqué plus ou moins et en fait soyez à l'affût de ces petits conseils personnalisés. Donc voilà, un petit vendeur personnalisé, je trouve ça parfait. Et en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci et comme d'habitude, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt. Salut. Ciao ciao.